qui ne servira encore une fois de plus à rien, c'est sur le regard du monde, la perception, la perspective des religions. Juste pour rêver, ça ne sert à rien, comme je dis. J'ai dit que ça ne sert à rien. Cette semaine-ci, la semaine passée, cette semaine-ci, vous en foutez parce que vous êtes. Vous en foutez. Parce que vous en foutez. Mais les catholiques, le monde catholique a un peu été un peu secoué depuis le 20 mai jusqu'hier. Okay? Secoué. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde chrétien? Parce que vous êtes encore des néo-chrétiens. C'est votre droit d'être néo-chrétien. C'est le fait que le pape ait usé des mots dangereux vis-à-vis des évêques. Il a dit à certains évêques qui sont des tapettes, des tapettes. Alors les tapettes, c'est quelqu'un qui tape. Ok? Je ne veux pas dire c'est des personnes à l'ouest, des gays. Alors il y a trop de gays dans le système des évêques. Il faudrait qu'il y ait une restriction pour introduire ces individus dans le clergé des évêques. Le pape en a marre, mais ça a deux messages subliminaux. En janvier, il nous légalise le problème, maintenant il veut montrer qu'il veut délégaliser le problème. C'est ça qui montre à quel point il veut nous passer un message. Il veut passer un message à la population chrétienne que vous êtes, que je ne suis pas, et à la population non chrétienne. C'est-à-dire, en fait, les lobbies LGBT deviennent naturellement de plus en plus puissants. Je l'ai dit en 2019 ici. Après la vision que j'ai eue sur l'homosexualité et l'extension législative que ça aura. Mais moi, j'ai une question à me poser à ce message-ci. C'est de fur et à mesure on grandit, de fur et à mesure on évolue, de fur et à mesure on évolue, on ne prend pas la peine d'avoir des vrais questionnements sur notre vécu. Dans l'église catholique, comme ce qui s'est passé encore la semaine passée à l'EEC de quelque part ici à Bonaprison, où il y a beaucoup trop d'homosexuels. Je dis bien, je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai tout contre eux, dans le sens de ce qu'ils veulent propager. Mais la vraie question sensible ici, c'est qu'est-ce que le pape veut nous faire passer comme message au monde? C'est-à-dire, aidez-moi, il y a beaucoup d'homosexuels autour de nous, ils veulent prendre l'assaut de l'église, mais si c'est à la République, parce que tu as légalisé. Mais le regard que le catholique, qui est la religion la plus puissante au monde selon eux, ok, c'est quel droit, c'est comment est-ce que tu regardes cette religion aujourd'hui qui a dans son sein autant d'homosexuels qui sont enseignants de la parole de Jésus. Voilà. Quel est le regard que le catholique qui écoute le prêtre parler aujourd'hui qui est homosexuel fait? Je veux dire, dans ton église d'aujourd'hui, sur 10 évêques, au moins 3 sont dedans. Par force ou bien par force. Qui acquiesce cette décision du pape, qui refuse aussi pour certains cette décision du pape. Je veux dire, comment tu t'assois dans un synode que ton voisin veut légaliser? Je ne sais pas vous comprendre. C'est comme si tu es une réunion d'une Yankee, non? Et que vous voulez tous qu'on s'habille en rouge. Mais il y a des gens majoritaires qui veulent qu'on s'habille en gris. Qu'est-ce que tu fais? Si le plus en plus puissant, option numéro 1, tu acceptes que le Christ soit vraiment porté. Option numéro 2, parce qu'il y en a 3, tu quittes. On ensemble, je répète encore une chose qui ne sert à rien. Parce que si tu restes dans ce synode, pour lequel, sur les 280 évêques qu'il y a déjà une majorité homosexuelle. C'est que le christianisme catholique n'est plus que homosexuel.
Et si tu ne veux pas faire partie de ce groupe homosexuel, pour lequel c'est leur droit d'être homosexuel, mais ils ne trouvent pas mauvais d'être homosexuel, puisqu'ils font la propagation de cette homosexualité, mettant l'amour du Christ en avant, l'amour du Christ pour Dieu, whatever, en avant. Mais toi, tu t'assois dans ce groupement d'humains qui ont cette logique. Mais tu ne veux pas quitter de là pour des raisons qui te sont propres. Mais tu veux trouver une raison superficielle, superflue, pour accepter cette notion. Je me pose la question sur les presque 1 milliard de catholiques. Qu'est-ce qui nous maintient? Je dis ça depuis 2019. Qu'est-ce qui maintient les catholiques dans le catholicisme? Je vais encore. C'est comme si tu sais que ton voisin a une infection grave, contagieuse, au regard. Ok? Au regard. Mais tu décides de rester assise là. Quelle est ta raison? Donc il y a un problème. Il faut que le catholique se libère. Il s'en fout. Ce qu'ils vont m'insulter, je sais. Mais il dit, il faut qu'il se libère. Parce que quand ton prêtre, qui est homosexuel, spirituellement ou physique, t'impose la main, prends ton enfant pour la main dans les cours du soir, catéchèse. Wait till it happen for you. Non. On ne fait que dénoncer la plupart des prêtres homosexuels sur Cameroun. Ça ne bouge personne. Les ministres s'assoient, lèvent les bras, disent Amen. Le monsieur qui est mort là, en 2007, pourquoi est-ce qu'il est mort? Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il est mort. J'avais annoncé cela à Koweït, mais j'ai oublié de confirmer ça. Vous savez, on l'a trouvé dans l'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les horreurs qu'on avait coupé? On veut couvrir ça comme un crime rituel. Mais c'est parce qu'il était prêt à dénoncer ces actions qui couvrent. Donc, comme tu veux le dire, mon frère, quoi? On le tue. Mais combien de nos enfants sont violés aujourd'hui dans ces églises? Il y a une autre qui est sortie dans une église EEC de Douala. Je voulais poser ça dans la réunion, non, on ne fait pas ça. Où les parents sont venus se plaindre du pasteur. On appelle le pasteur chez les EEC là. Pasteur, non? Moi, c'est vrai que je ne suis pas pasteur, le pasteur personne. Je dis, il a fini toutes les choirs même bas. Il a fini les choirs même bas. Les petits chanteurs, alléluia. Bon, garçon comme fille, papa, donc fini chant. Et la justice est là, ah bon, wow, ok, Les pauvres, oh là là, on t'amène à l'hôpital. Le gars reste toujours en liberté. Pas encore la main dit, te dit Jésus t'aime. T'imposer la main dans la communion. Je ne sais pas si c'est moi qui j'ai tort, hein. J'ai tort, je sais. Voilà, j'ai tort. Mais je dis, tu vas aller voir. Parce que la seule personne que je sais qui n'est pas dans ça, que j'ai vu spirituellement, c'est Cléda. Personnellement, j'ai investigué. Il est droit comme l'écrit. Je ne suis pas pour les catholiques, on se comprend. Mais celui là, je suis certain. À 90 000%, il est dedans. On se comprend? Mais je dis Amen. Très sérieux. Très sérieux. Mais les enfants souffrent du derrière. Les enfants souffrent. Ils ne peuvent pas parler. Personne ne veut dénoncer. Tout le monde a peur de dénoncer au Cameroun. Parce que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont un.
dit que dès que 1 ou 2 ou 3 enfants vont débombaïser, vont parler, vous allez voir au moins des centaines et des centaines d'enfants qui ont fait vont sortir pour parler. Parce qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est la même souffrance. Mais on veut toujours maintenir la famille disloquée. On veut toujours maintenir de bonnes good family. Je suis jaloux, je sais. Mais imaginez les enfants qui subissent ça. J'en connais qui ont fait ces écoles. Ils ne savent pas comment parler. Ils ne savent pas par où commencer. Parce que tu vas aller à un commissariat. Bonjour, je veux porter plainte à mon Seigneur. Hein? Mais dès que tu veux porter plainte au pasteur, au prophète là. Dans ton rapport là. Oui, il s'appelle prophète, c'est là-bas. Oh, police, oh, mais dès que tu vois que vous, parce qu'en fait, vous n'êtes pas. Vous êtes peut-être un peu plus avisé, les autres ne veulent pas. C'est-à-dire, chaque action de dénonciation qui touche ce corps-là, l'eau qui se verse rapidement pour que les flammes n'éclatent pas, est d'une violence du Niagara. Je dis Niagara. Je sais pas compris. Parce que comme si on a eu une bûchette et le Niagara tombe sur la bûchette. On éteint ces affaires-là. Qui était au courant qu'il y a un multi-viol chez les évangéliques? Personne. On n'a même pas fait le journal. Même pas le journal. C'est-à-dire qu'en fait, une cinquantaine d'enfants se font violer depuis 10 ans. Même pas le journal. Même pas le journal. C'est-à-dire qu'en fait, si Zuimanto ne glisse pas ça par erreur, aucun autre, parce qu'eux-mêmes, ils partent dans cette même église, s'assoient et ont peur de dénoncer leur bourreau. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, ma bouche glisse comme le seul. Ce que je vois, je dis. Ça me gêne. Je dis que ça. Je peux poster le scandale qu'il y a eu il y a quelques semaines avec Boloba. Avec toi. J'ai le rapport qui montre comment on a viré un évêque parce qu'il voulait dénoncer l'homosexualité avec les enfants que le père fait. C'était avec Boloba et avec toi. Qui en parlait? C'est là, hein? Un journal, tu vois les titres des journaux, on met ça en bas. En bas du journal. En bas. On met Eton en grand. Oui. On met en grand. On met ça en bas. Et même celui qui met ça en bas là, c'est le coup. Je vais vous poster ça tout à l'heure. Pour vous dire que ce sont des pratiques qui sont là, mais on veut nous aveugler que l'on va asseoir toi. Comment je dis fais ce que je fais, ne fais pas ce que je dis. Vous voyez un truc comme ça, une connerie comme ça. Je ne fais pas ce que je fais. Mais voilà le Cameroun et la religion chrétienne en fait. C'est qu'en fait, on veut tellement rester dans une famille disloquée que même si la famille fait des erreurs, on veut laisser la famille faire des erreurs. On ne va pas les répercuter, sauf que la famille qui fait des erreurs répercute sur les enfants, les petits-enfants. Mais je dis bien, les faits sont là. Mais ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, parce que vous savez que l'église catholique est la première église du Cameroun. On se comprend? On est ensemble? Politiquement, c'est une puissance électorale très forte. Très forte. Si Papa Mbarga, parce que c'est un anticonformiste, je dis, si les autres là décident que derrière, voter, vous pensez que les gars viennent se mettre comme ça à l'église, pourquoi? Ils pensent qu'ils veulent le pardon de qui? Dans moi. On est dans le Jamaica Comedy Club. Donc en fait, les plus grands ministres au Cameroun s'assoient comme ça là. Tu as tout, tu as l'argent, tu as l'eau, tu as les voitures, tu as tous les terrains. Tu pries que le Seigneur, tu sais ce que tu veux faire à l'église.
politiquement, c'est un coup de maître. Vous allez écouter le R. C'est un coup de maître. Mais on va y arriver comme ça. On va y arriver. Alors la photo qu'on a fait pour aujourd'hui. C'est un petit message qui va passer politique.